Hola, bonjour, bon dia, boa tarde la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va par la grâce de Dieu, voilà. Je suis là aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas qu'on parle un peu, voilà. Alors, j'espère que votre attention est stable parce que moi, ma attention est stable. Avec le Seigneur, notre attention peut être que stable, voilà. Alors, comme la Bible nous dit aussi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En tout cas, soyons positifs, faisons confiance à Dieu, voilà. Alors, si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends, ma belle? Abonne-toi, aimez, partagez et commentez. On ne se prend pas trop la tête ici. On est une famille intime. Sois la bienvenue, on t'accueille. Sois aussi libre d'aimer, de partager, de commenter. Voilà. Alors, la famille, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur le respect des familles des autres. En tout cas, je pense que de nos jours, on ne respecte pas les familles des autres. On veut toujours donner notre opinion à tout. Je ne trouve pas ça normal. En tout cas, ce que moi je peux dire sur ces petits sujets d'aujourd'hui, je vais donner un exemple. Tu peux croiser quelqu'un, vous devenez amis et tout ça, copine quoi. Alors, peut-être tu as peut-être un problème dans ta famille, peut-être que tu n'y arrives pas à parler, peut-être avec quelqu'un dans ta famille, tu te dis, bon, j'ai quand même une copine, pourquoi pas lui raconter un peu aussi cette situation qui ne va pas dans ma vie. Peut-être il pourrait avoir un conseil à me donner qui peut aussi m'aider. Ce qui est tout à fait normal, voilà. Comme je vous dis, dans la vie, on a besoin des uns et des autres, voilà. Alors, mais quand tu racontes ta vie ou la vie de ta famille avec cette personne, et quand vous entendez plus, la personne dit, ah oui, elle va voir ce que je vais le faire, je sais pas quoi. Et il part dans ta famille, il balance tout. Il part, il va partir parler aux personnes concernées. Ah, regarde ta nièce ou je ne sais pas, il m'avait dit ça sur toi et tout ça, c'est pas normal. Vous êtes quand même sa famille, il peut pas parler comme ça de vous et tout ça. En tout cas, et là, la famille commence à se déchirer, la famille commence à se discuter. Voilà, c'est vraiment une situation vraiment triste. Moi, je pense que dans la vie, on ne peut pas vivre comme ça. Alors, même si quelqu'un te raconte quelque chose sur sa famille, même si te dit, tu vois, ça ne va pas dans ma famille, tout ça, j'ai un problème comme ça, mais il se confie quand même à toi. Tu n'es pas obligé, même si vous ne vous entendez plus, même si ça ne va pas entre vous, tu n'es pas obligé d'aller raconter à sa famille, oui, regarde, ta sœur m'avait dit ça sur toi, ta nièce m'avait dit ça sur toi. En tout cas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de séparer les familles des autres. Tu ne peux pas aller donner ton opinion à tout. En fait, il y a des limites dans la vie. Il y a des limites parce que parfois, tu peux avoir une copine que vous entendez tellement bien que cette copine-là devient même comme de la famille. Ça arrive aussi. Mais c'est pas pour autant parce que la personne te considère comme si tu étais sa famille que tu es libre de parler de tout en fait. Tu ne peux pas aller parler dans la famille des autres, donner ton opinion comme ça, sans que quelqu'un te demande quelque chose, tu veux parler, tu veux te faire voir. Franchement, je trouve ça pas bien. Franchement, la famille. En tout cas, faisons vraiment des efforts. De nos jours, l'intelligence ne suffit pas. Il faut avoir la sagesse parce que le monde qu'on a aujourd'hui, les gens sont devenus vraiment méchants. En fait, les gens pensent que même si vous vous entendez pas, si quelqu'un t'a dit quelque chose, tu ne devrais pas aller les balancer comme ça. Surtout dans une famille, il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes aujourd'hui à cause des copines. Il y a beaucoup de familles qui se séparent aujourd'hui. C'est parce que oui, ta copine m'avait dit ça. Franchement, il faut qu'on arrête ça. C'est pas bien. C'est pas gentil. Je pense que nous tous dans la vie, on a besoin parfois de parler. On a besoin de se confier à quelqu'un. C'est pas précisément la personne, c'est pas précisément quelqu'un de notre famille. Peut-être il y a vraiment besoin de parler
à quelqu'un d'extérieur qui peut aussi donner son avis extérieur. Parce que peut-être tu ne te sens pas vraiment entendu dans la famille. Peut-être quand tu racontes quelque chose, quand tu demandes quelque chose, ils pensent que tu exagères et tout. Mais parfois, tu as juste besoin de voir peut-être une copine ou une connaissance. Tu dis, ah, mais dis-moi d'abord, regarde, c'est comme ça, comme ça. Est-ce que toi, tu trouves que j'exagère ou tu trouves comment? Voilà, la personne te fait seulement confiance en fait. On a besoin des uns des autres. Si même aujourd'hui on ne peut pas se faire confiance, mais on va vivre avec qui en fait? Ça devient vraiment terrible. Même dans nos familles, il y a nos familles, il y a aussi dans des mariages en fait. Combien de mariages sont détruits aujourd'hui à cause des copines, à cause des amis qui ne savent pas se taire, qui veulent toujours parler. Même quand on leur demande rien, ils veulent toujours donner leur opinion à tout. C'est pas vraiment bien. Soyons un peu gentils. C'est pas bien. Quand ces familles se déchirent, quand tu pars déchirer une famille ou détruire une famille, ça va rien t'enlever. Tu vas rien gagner en fait. C'est pas bien. Faisons vraiment l'effort de changer. Tu vas voir que tu as une copine, peut-être dans son mariage, ça va pas. Il vient vraiment, il te raconte, ah, regarde ce que mon mari fait, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. Et toi, tu ne peux pas t'empêcher. Dès que vous ne vous entendez plus, tu pars dire au mari, oui, tu vois, ta femme, elle m'avait dit ça sur toi, c'est vraiment une mauvaise femme. Je ne sais même pas pourquoi tu es avec. Donc, tu as toujours quelque chose à dire. Tu as toujours c'est comme un esprit, en fait. Toi, c'est comme si il y a des gens qui sont faits pour détruire, en fait. Dès qu'ils voient les gens vivre dans l'amour, ça leur plaît pas. Il faut toujours trouver quelque chose pour un peu démoraliser les gens, en fait. C'est pour cela, de nos jours, tu vas voir que quelqu'un reste dans son coin toute seule. Peut-être il s'entendait bien avec sa famille, mais à cause d'une copine, à cause de peut-être quelque chose qu'il avait dit à cette copine-là, vu que la copine est partie voir la famille, maintenant la famille, personne ne les parle, il est dans son coin, il est seul. Il y a des gens même qui meurent seuls dans leur coin, dans la maison, parce qu'ils n'ont personne. Justement parce que tu as eu une mauvaise copine qui a raconté les choses qu'il ne devrait pas raconter en fait. Franchement, c'est cela, il faut qu'on fasse attention, que ce soit dans nos mariages, que ce soit dans notre vie familiale. Vraiment, il faut qu'on fasse attention, même avec nos enfants. S'il y a ton enfant à la maison, peut-être il fait quelque chose, s'il y a peut-être une copine à côté, tu te dis, ah, regarde ma fille, je ne comprends pas ce qu'il arrive vraiment, j'ai fait tout ce que je peux, mais je ne comprends pas. Et toi, quand on vient te dire ça, tu pars encore raconter à la fille, à l'enfant, ah, regarde, ta mère m'a dit, ah non, tu es comme ça, c'est pas normal, c'est quand même ta mère, pourquoi elle vient me dire ta vie, c'est pas... Donc, toi, tu es là pour diviser, pour mieux régner. C'est pas normal en fait. C'est pour cela la famille, il faut vraiment qu'on soit sage dans la vie. Il faut être sage. Il ne faut pas aller raconter ta vie à n'importe qui. Il ne faut pas aller raconter les histoires de ta famille à n'importe qui. Parce que toutes les familles sur Terre, on a des problèmes. Toutes les familles. Il n'y a aucune famille qui va dire non, j'ai pas de problème. Non, toutes les familles ont des problèmes. Mais il y a des choses dans la famille qu'on ne peut pas les raconter à tout le monde. Il y a des choses qui sont faites seulement pour que ça reste dans la famille. Mais si tu pars raconter à quelqu'un, sois sûr que cette personne ne va pas aller parler partout. Parce que si tu racontes les choses de ta famille à quelqu'un qui ne va pas parler partout, c'est un danger pour toi, c'est un danger pour ta famille. Vraiment, il faut vraiment qu'on fasse attention. Il faut vraiment qu'on fasse attention, voilà. Si tu ne te sens pas de parler de ta vie, de parler de ta famille à personne, vraiment, je te conseillerais, ne dis rien. Et quand on se croise avec les amis, il y a des bons amis aussi, des bonnes copines, même si tu lui dis quelque chose, il va quand même écouter et essayer de te conseiller. Fais comme ça, fais comme ça. C'est pas tout le monde qui sont mauvais, c'est pas tout le monde qui vont que non, quand ça va pas avec toi, il va aller raconter ta vie dans ta famille. Non. C'est pas tout le monde qui le fait, mais la majorité des gens quand même, ils savent pas garder les secrets. Ils ne savent pas. Parce qu'il y a des choses parfois dans nos familles que si tu dis à une copine,
Si la copine part raconter à la famille, vraiment c'est grave. Alors c'est pour ça il faut vraiment être sage, il faut faire attention. Il faut vraiment demander quand tu pries, Seigneur, donne-moi la sagesse et le discernement. Il faut discerner aussi. Voilà, il faut aussi avoir la maîtrise de soi. Tu ne peux pas aller raconter ta vie à tout le monde. On peut être copine, bien sûr. On peut manger ensemble, bien sûr. Mais avant que je te raconte ma vie, il faut d'abord que je vois comment tu te comportes. Il faut que je sois sûre que tu n'es pas quelqu'un qui va aller blablater partout. Donc, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. La famille, on n'a qu'une, en fait. Parce que si, même, les amis, on peut changer tout le temps, mais la famille, on n'a qu'une famille. Si un jour on a des problèmes avec notre famille, on ne peut pas les changer. C'est les gens qu'on est censé vivre avec jusqu'à notre mort. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention. Il faut voir qui te parle tes problèmes. Il faut vraiment voir et tout ça, voilà. En tout cas, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En tout cas, même dans un mariage, dans la vie quotidienne, dans la vie de tes enfants, c'est pas tout le monde que tu crois, que tu devrais commencer à dire, oui, regarde, dans ma maison, c'est comme ça, mon mari se comporte comme ça, ma fille même, elle n'écoute pas. Donc, c'est des choses, tu te mets en danger toi-même. Il y a parfois les portes que nous-mêmes, on ouvre par nous-mêmes, en fait. On pouvait aussi fermer ces portes, mais c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte aussi. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est vraiment important. Craignons vraiment Dieu. Et si vraiment tu es quelqu'un de détruire les familles des autres, c'est pas bien. Il faut arrêter, c'est pas bien parce que même si tu détruis la famille de ta copine ou si tu détruis la famille des autres, qu'est-ce que tu vas gagner en fait? C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut vraiment arrêter. Si tu es aussi quelqu'un, quand tu croises des gens, tu commences à parler de ta vie, il faut qu'ils soient au courant de tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, comment vous êtes dans la famille. Franchement, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention, être sage. De nos jours, l'intelligence ne finit pas. Il faut avoir la sagesse et le discernement aussi. Il faut discerner les gens. Avoir aussi les maîtrises de soi. Réfléchir plus et parler moins. Parce qu'il y a les gens qui ne réfléchissent pas. Il y a peut-être avec une copine, peut-être tu ne voulais pas vraiment lui dire ce qui se passe dans ta famille, mais tellement tu ne réfléchis pas, toi, ça sort comme ça en fait. On t'a rien demandé, mais tu as ton opinion sur tout, tu as ton avis sur tout, voilà. Donc, quand tu sors des choses comme ça, attends-toi, si tu n'as pas quelqu'un en face de toi qui a la maîtrise de soi, il va raconter. Et tu vas avoir les problèmes avec ta famille. Franchement, faisons attention, craignons vraiment Dieu. En tout cas, c'était un peu ça. Vraiment, quand on prie, demandez la sagesse, demandez vraiment le discernement, demandez les maîtrises de soi. Que Dieu vraiment vous donne ces choses-là parce que ça va vous aider en tout cas dans votre vie. Parce que si tu as ces trois choses, c'est vrai, l'intelligence aussi, tu demandes aussi. Mais la sagesse, c'est vraiment très important. Il faut être sage dans la vie. Avant de parler quelque chose, tu réfléchis. Même si tu as une copine, tu lui fais tellement confiance, mais il faut aussi voir que cette personne un jour ne va pas aller raconter tout ce que tu lui dis, c'est ta famille. Franchement, il faut faire attention. C'était un peu ça, vraiment. Soyons sages. La sagesse, c'est très important. Voilà. Alors, c'était un peu ça, la famille. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Abonnez-vous massivement sur ma chaîne Sheila l'Angolaise. Voilà, on est une famille ici. On ne se prend pas trop la tête. Voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous aime. Restez dans la paix du Seigneur. Merci. Au revoir. Bisous.